Bonjour à tous, Gauthier Cabil, la société Quantum Design. Je remercie la plateforme d'Imacel de me permettre aujourd'hui de vous parler d'une solution d'imagerie corrélative et notamment de la solution de notre partenaire, la société Chorescopy. Donc un petit mot sur nous. Donc on était à la base fournisseur de composants optiques. C'est une activité qui a bien fonctionné et qui a amené la société à se développer à l'international avec la création de différentes agences en Europe. C'est notamment ce réseau européen qui a intéressé d'autres sociétés d'instrumentation scientifique qui ont souhaité qu'on les représente sur les différentes agences dans les différents pays euh, sur lesquels on était installé. Aujourd'hui, donc on est l'un des plus grands réseaux de distribution d'instrumentation scientifique européen. Donc, pour donner quelques chiffres, on est présent dans 20 pays, 140 employés. Et si on parle de la France, donc on est présent dans le 91 aux Ulysses. En ce qui concerne la gamme de produits, donc on va avoir une gamme de produits assez variée. Finalement, on a des thématiques en cryogénie, en spectroscopie, en optique, et donc également en imagerie. L'imagerie, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et notamment de la société Chorescopy. Donc la société Chorescopy, elle est spécialisée dans l'imagerie corrélative. Donc finalement, on va reprendre un petit peu les bases. Il y a différentes techniques pour faire de l'imagerie corrélative, j'allais dire de manière artisanale. C'est peut-être d'ailleurs des méthodes que vous avez vous-même déjà expérimentées. Donc la première, c'est ce que j'appelle le repositionnement. L'idée, c'est de venir se replacer sur un même échantillon à un endroit précis à partir des coordonnées qu'on peut lire sur la platine du microscope. Ça peut fonctionner très bien, il y a quand même certaines limitations. La première, elle est de s'assurer finalement que l'échantillon reste toujours positionné au même endroit sur la platine ou sur le porte-échantillon. Et finalement, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours très simple quand on parle de l'échelle micrométrique. Une autre méthode, c'est ce que j'appelle la relocalisation. Donc là, pour le coup, en fait, on va venir se repositionner à un endroit précis de l'échantillon, cette fois-ci plus basé par rapport à des coordonnées, mais par rapport à ce qu'on voit sur l'échantillon. Donc peut-être une marque bien spécifique qui est native, ou alors par exemple une gravure, un point qu'on aurait pu faire pour venir repérer une zone sur notre échantillon. Donc l'avantage, c'est voilà, là pour le coup, la zone, on va pouvoir la repérer avec différentes techniques, hein. On va pouvoir utiliser la relocalisation pour justement passer d'un microscope à un autre. Malgré tout, il y a quand même des limitations. Entre les différentes techniques, on peut avoir des contrastes d'images qui sont un petit peu différents. Et on peut aussi avoir des échelles qui sont vachement différentes. Donc finalement, c'est pas non plus toujours très simple à mettre en œuvre. Alors, au-delà des solutions qu'on peut utiliser soi-même dans le laboratoire, il y a bien sûr des solutions de microscopie corrélative natives entre différentes technologies. J'ai pris ici l'exemple d'un système de corrélation entre la microscopie électronique et la microscopie Raman. Donc effectivement, ça fonctionnera très bien. La contrainte, c'est qu'on sera limité en termes du nombre de techniques disponibles. C'est-à-dire qu'on va avoir des systèmes de corrélation voilà, de deux voire trois techniques maximum. Euh, on a certaines techniques qui ne sont pas forcément corrélables les unes avec les autres parce qu'on a des environnements de mesure qui ne sont pas compatibles entre les différentes techniques. Donc ça implique parfois un compromis technique. Euh, Ça nécessite aussi de préparer l'échantillon en une seule fois pour les différentes techniques.
Et enfin, si on parle du prix, on parle par exemple dans ce cas-là d'un demi-million d'euros. Alors il y a d'autres sociétés qui ont fait aussi un système de porte-échantillon transférable d'un microscope à un autre. Malheureusement, la solution elle est compatible uniquement avec d'autres microscopes qui sont compatibles et donc finalement on est limité à une seule et même marque. Donc finalement, la société Chorescopy, elle s'est basée un petit peu sur ce constat-là. Donc ce que je viens de vous dire, et également le fait que peut-être dans un premier laboratoire, on a un type de microscope. On aimerait faire une corrélation avec une autre technique d'un laboratoire qui se trouve à côté. Et puis, c'est pas forcément facile finalement de corréler les images entre les différents microscopes. Donc la société Chorescopy, voilà, basée sur tout ce qu'on vient de dire, elle a souhaité créer une solution qui s'adapterait donc à tous les microscopes. Il n'y aurait pas de problème de compatibilité, de marque, etc. Qui serait simple et rapide à mettre en œuvre et finalement peu coûteuse par rapport à une solution native. Donc la solution, la voilà. Finalement, elle tient dans une mallette. Donc la mallette Chorescopy. Donc on a dans un premier temps une partie hardware. Donc sur cette partie hardware, on va avoir un porte-échantillon sur lequel on aura un petit cristal de référence. J'y reviendrai plus précisément après. Donc le porte-échantillon sur lequel on va venir fixer notre échantillon. On a ensuite différents types d'adaptateurs qui, eux, vont venir fitter parfaitement avec les différentes platines des différents microscopes. On a ensuite une partie logicielle qui va accompagner l'utilisateur pendant tout le processus entre le premier microscope et le deuxième microscope pour retrouver justement la zone d'intérêt. Donc parlons du fonctionnement, on va prendre finalement étape par étape comment est-ce que la solution elle fonctionne. Donc on commence par venir fixer notre échantillon sur le porte-échantillon Chorescopy, comme ceci. Donc sur ce porte-échantillon, je vous l'ai dit juste avant, on a un petit cristal de référence, comme ceci. Donc ce cristal de référence, il comporte également une gravure qui sera très utile en fait finalement pour venir faire comprendre au logiciel dans quel sens est-ce qu'on a placé notre échantillon. Donc ce porte-échantillon, une fois qu'on a fixé l'échantillon dessus, l'échantillon pendant tout le processus, il ne bougera pas du porte-échantillon. C'est le porte-échantillon qui va venir se déplacer d'adaptateur en adaptateur et donc de microscope en microscope. Ce qui fait qu'in fine, l'échantillon, par rapport à son cristal de référence, il sera toujours à la même distance. Donc ici, dans notre cas, on vient donc fixer le porte-échantillon sur un adaptateur qui est parfaitement adapté à ce type de microscope. Ensuite, dans le logiciel, on vient indiquer finalement ce qu'on voit à l'image. Donc quand je regarde mon cristal de référence avec mon microscope, je vois, dans ce cas présent, le coin de cette façon avec la gravure de cette manière-là. Donc je sélectionne et finalement ce que je fais, c'est que je viens dire à mon microscope, bon voilà, je suis placé de telle manière, donc avec telle orientation, et dans ce sens, dans un sens et non pas retourné par exemple. Ensuite, je dois venir indiquer si par exemple l'axe de déplacement horizontal, est-ce que c'est mon axe X ou est-ce que c'est mon axe Y dans mon microscope. Et finalement, quand par exemple mon cristal sort de l'image, finalement, est-ce que le sens de déplacement, c'est le sens qui me permet d'avoir des coordonnées qui évoluent vers les coordonnées positives, ou alors des coordonnées qui évoluent vers les coordonnées négatives. Finalement, on donne le sens de déplacement. Ensuite, je viens placer
sur le coin de mon cristal de référence, comme présenté ici, et je viens indiquer au logiciel les coordonnées du cristal de référence. Ensuite, eh bien, je peux me déplacer sur mon échantillon, venir repérer différentes zones qui m'intéressent et venir noter leurs différentes coordonnées. J'ai pris ici l'exemple d'un fibroblast où je viens noter, bon bah voilà, je suis bien placé sur cette partie qui m'intéresse quand je suis à telle coordonnée en X et telle coordonnée en Y. J'ai ici pris un seul point, j'aurais pu prendre plusieurs points. Ensuite, on va venir répéter cette procédure sur le deuxième microscope. C'est-à-dire que je défixe le porte-échantillon avec l'échantillon dessus. Je viens le placer cette fois sur un deuxième adaptateur qui, lui, cette fois, fit parfaitement avec un deuxième type de microscope. Et donc, je viens répéter les mêmes étapes qui sont fixes à mon microscope, c'est-à-dire, encore une fois, comment est-ce que je vois mon cristal de référence quand je regarde dans mon microscope, quel est mon axe des X, quel est mon axe des Y, et est-ce que le sens, tel ou tel sens, est-ce qu'il s'agit du sens positif ou négatif en termes de déplacement de coordonnées. J'indique également la valeur des coordonnées sur mon cristal de référence avec ce deuxième microscope. Et là, entre guillemets, c'est là que la magie opère. C'est là que le système Chorescopie prend toute son utilité. Je peux venir retrouver les différents points que j'avais enregistrés précédemment. Et en cliquant sur obtenir mes coordonnées, je viens obtenir en fait les coordonnées auxquelles je dois venir me placer avec le deuxième microscope pour retrouver les différents points qui m'intéressent. Quand je me place aux coordonnées que le logiciel m'indique, je viens retrouver la partie de fibroblast qu'on avait pu observer tout à l'heure. Donc voilà ce que ça permet de faire. Un exemple qui a été fait avec le système. Je ne vais pas trop m'attarder sur les applications parce que justement Michel Dicasse, le créateur de Chorescopie, va parler des applications et donner des exemples d'applications juste après. Ce qu'en disent les utilisateurs, finalement je vous laisse, j'allais dire, lire ce qu'ils en pensent. Mais si je vous fais le résumé de ce qui a été dit, c'est que c'est un système qui est versatile, donc je le dis, entre tout type de microscope. C'est un système qui est rapide et simple à utiliser. Et enfin, c'est un système qui est économique par rapport au domaine de la microscopie et ce que ça permet de faire, puisqu'on parle d'une solution, d'une mallette de départ à 10 000 euros. Donc, je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me contacter donc à kaby@qd-europe.com si vous souhaitez plus d'informations. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Michel Dicasse pour les applications. Je vous remercie. Hello everyone, I'm Michael and I'm founder of Chorescopy. I'm here to tell you why do we need correlative imaging. I'll show you a couple of sample applications which can prove you that it may be needed for you. But first question is, do we actually need two microscopes to perform correlative imaging? Of course not. Imagine you have a sample, you want to put it under modification. It can be physical or chemical, and then you want to characterize it again. So you take two measurements, one before the change and one after the change. So it's important to do it at the same location. But usually it's not the case. First, we put the sample under the microscope. We take number of measurements at different areas. Then we change it, we modify it, and then we put it back to the microscope. So we end up actually in measuring other random locations because we are not able to find exactly the same locations of the sample, the same areas. So from the measurements of that random areas, we can see
that the roughness in this case is also very random between different areas of the sample. But ideally, and what we can provide, is to find exactly the same areas from the first measurement after the process. So we look at the same area, we take the measurements at the same areas as well. And as you can see on the plot on the right, the data of the roughness measurements is consistent and much more trustful. So you can see the same trends across different areas of the sample. So nobody can question about it. The other example actually shows applications of multiple microscopes to correlative imaging, which is more usual approach, I would say. But this example is very unique because it utilizes the techniques which actually you cannot correlate on any commercially available microscope. So here we have SIMS, secondary ion mass spectrometry, which is very powerful technique, especially for the thin films, where you can characterize the chemical composition of the first 1 to 2 nanometers of the surface. But the limitation of this technique is that it's destructive. So once you take one reading, the surface is actually gone. So you cannot take the second reading to average the signal, for example. So you end up with very noisy, usually very noisy data and images, which is hard to interpret. So what we can do to improve this data is to use, for example, scanning electron microscopy, which actually provides excellent surface image with excellent X and Y resolution. And on the top of that, we can use, for example, AFM, which also has a great resolution in X and Y, but also provides the information in the Z direction about the depth of the sample. So with this set of data, first we can, for example, overlay the SEM and AFM data to get the 3D image, the high resolution, the high quality surface image of the sample. And with this, we can overlay the SIMS data over it. So with this kind of multiple overlays of the data, we can get new insights into the SIMS data. And actually, this data is much more appealing to the eye to be presented on the conferences or in our scientific papers. Another example, and the question is, if the correlative microscope, if you have access to it, solves the problem, solves always the problem. It of course depends on the scientific question you have. But here, as the example, we have a correlative microscope which has an AFM and light microscope inbuilt on one machine. But if you look at the type of the information it can provide, so the light microscope, I would say it can be used for navigation purposes only to the AFM. The research question we had on that example was to provide the correlation between the mechanical property of the cell and the inner structure of the cell. So of course, this light microscope could not provide the inner structure of the cell, the information about the inner structure, because it's not fluorescent microscope. So to do this experiment, we had to use different microscope. In this case, we had access to high resolution fluorescent confocal microscope, thanks to which we could find exactly the same cell and find, of course, the inner structure of that cell. With this set of data, again, we could overlay the data and the images and get new insights and get new right conclusions about the sample. The next question, which is very often asked by many people, is how accurate our solution is. The accuracy actually depends on two factors. The first factor is the accuracy of the microscope stage we actually are using. And the second factor is the user. So how accurate is the user, how much time
it can give to the setting of our system. However, accuracy does not limit the application, and as I'm going to show it to you right now. So in this experiment, we use the SEM and AFM. As you can see, there are two independent microscopes, and our sample was quantum dots. So the quantum dots of the size around 10 nanometers. And as you can see, we were able to find exactly the same locations, the same fields of view of around 500 nanometer on two independent microscopes. This may feel that it's pretty specific area because of this 100 nanometer triangle in the center. However, if you take a look at the second area we imaged on that sample, unless we actually put these images next to each other, you would not be able to recognize this is the same area while imaging. So these areas would not be identified and would not be correlated in the standard imaging. And with this example, I would like to thank you for your attention, and I hope I was able to convince you that there are plenty of different applications of our system, and they are only limited by the research questions you ask. Thank you.